Le vent chaud du soir soufflait doucement sur le village de Corée, emportant avec lui l'odeur des mangues mûres et des souvenirs interdits. Sous le grand manguier, là où les anciens se réunissaient pour parler du passé, Nabira s'asseyait chaque soir, seule, attendant un homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Il s'appelait Tariq, un homme calme, au regard fatigué, que tout le monde appelait Oncle Tariq. Ce n'était pas vraiment son oncle. Il était un vieil ami de son père, celui qui l'avait protégé, nourri, élevé après la mort de ses parents. Et c'est justement dans cette gratitude que quelque chose avait germé, lentement, sans prévenir. Un jour, Nabira s'était surprise à attendre ses pas, à espérer sa voix, et à craindre le moment où il s'éloignait. Le village murmurait souvent. On disait « La jeune Nabira passe trop de temps près du vieux Tariq ». Mais personne ne savait ce qu'il y avait derrière leur silence. Des regards qui disaient plus que 1000 mots, des gestes discrets, des sourires retenus, et cette douleur douce que seuls les amours impossibles connaissent. Tariq, lui, luttait. Chaque jour, il se répétait « Elle mérite un avenir libre, pas mon ombre ». Mais plus il s'éloignait, plus son absence la brûlait. Une nuit, alors que le tonnerre grondait au loin, Nabira entra dans la cour de Tariq. Elle tremblait, la pluie battait fort. « Dis-moi la vérité, Tariq. Pourquoi fuis-tu quand je m'approche ?» Il détourna le regard, incapable de parler. « Parce que je t'aime, Nabira, » murmura-t-il enfin. « Et c'est un amour que le monde ne pardonnerait pas. » Elle pleura, pas de tristesse mais de soulagement, car dans ce mensonge du silence, elle avait enfin trouvé la vérité. Leur amour devint une ombre, silencieux, secret, suspendu entre la honte et le ciel. Ils ne se touchèrent pas. Ils se parlèrent du regard, sous le grand manguier, au crépuscule. Chaque soir, quand les oiseaux rentraient, ils s'asseyaient là, sans mots, sans promesse, juste le battement d'un cœur qui répondait à l'autre. Mais le monde finit toujours par entendre ce qu'on cache. Un matin, le frère de Nabira les surprit, assis côte à côte. Le silence fut plus fort que les cris, et le jugement tomba plus vite que la pluie. Tariq fut rejeté du village. Certains disaient qu'il avait ensorcelé la fille, d'autres qu'il avait trahi la confiance d'un mort. Nabira, elle, fut enfermée plusieurs semaines, privée d'air, de musique et du goût de la liberté. Mais son cœur refusait d'oublier. Des mois plus tard, un jour de grand vent, on la vit marcher seule vers le vieux manguier. Elle s'assit à l'endroit exact où il parlait autrefois, posa une photo de lui sur le sol et murmura « Ils peuvent te bannir, Tariq, mais ils ne peuvent pas effacer ton empreinte. » Sous l'arbre, une mangue tomba. Elle la ramassa, la posa sur la photo, et un sourire traversa son visage fatigué. Depuis ce jour, les anciens disent que, chaque soir, une femme vient s'asseoir sous le grand manguier, parle au vent, et que parfois, le vent lui répond. Morale et réflexion finale. Certaines amours ne sont pas faites pour être vécues, mais pour être ressenties en silence. Elles brûlent, elles détruisent, mais elles enseignent. Car aimer, c'est aussi savoir ne pas posséder. Sous l'ombre du manguier, Nabira n'a pas perdu un homme. Elle a trouvé la partie d'elle-même qui ose aimer malgré la peur. Abonne pour soutenir la chaîne et active ta cloche de notification pour ne rater aucune histoire captivante de Wanda Abo, Afrique.